Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente d'être encore avec vous pour un autre épisode de l'heure dorée. Aujourd'hui, on rencontre Sophie Marcotte, une jeune maman monoparentale qui a fait un retour à l'école au cégep, plus précisément dans le domaine du travail social. Donc, si tout comme moi, vous êtes curieux de savoir comment elle a pu passer à travers toutes ses études tout en jonglant avec la monoparentalité, soyez à l'écoute et à bientôt. Si on se glisse vers notre segment mécanisme social, Oui. quels sont tes objectifs professionnels, tes ambitions, et est-ce qu'un poste de directrice ou de coordonnatrice t'intéresse? Directrice, non. Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, oui, on travaille, mais on développe tout le temps des liens avec nos collègues. Mais cours d'eau, c'est pas mal ça que je fais en ce moment, je pense. Là. J'ai un peu pris les tâches de la cours d'eau, un peu de directeur aussi, mais plus cours d'eau. Ça me dérangerait pas de le faire. C'est ça qui m'a attirée vers le communautaire, c'est la liberté que je peux avoir, c'est l'autonomie que j'ai. Fait que je veux rester au communautaire, ça c'est sûr. À l'âge que j'ai, peut-être que rendu à 40 ans, c'est le 6 qui va m'intéresser, je sais pas. Mais en ce moment, le communautaire, c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis c'est là aussi que je pense que tu peux faire le plus de changements. Tandis que, tu sais, communautaire, tu peux développer 3 millions de projets si ça te tente. Tandis que quand c'est gouvernemental, c'est un peu plus compliqué. Quand tu dis développer 3 millions de projets, est-ce que c'est parce que il y a une facilité parce que tu sais, on s'entend de mettre un projet sur pied, ça prend aussi des subventions. Oui. Est-ce que de ce côté-là, t'as une facilité, il y a une facilité chez vous de pouvoir aller chercher ces montants-là nécessaires au projet? Ben moi, je vais être honnête, je suis pas la fille la plus vendeuse non plus. Tu sais, moi, j'ai ma belle phrase de t'as le droit de dire non, là, que c'est comme. Moi, je suis genre, ça te tente pas, tu le fais pas, c'est correct, tu sais. Fait que moi, je pense que je suis pas assez vendeuse pour aller chercher les subventions. Peut-être pour les remplir, parce que je suis bonne en français, mais pour aller les chercher, essayer, c'est ça, c'est un autre côté que j'ai à travailler, c'est le côté prospection, le côté. Tu sais, je suis capable de bien me présenter, mais c'est vraiment de pousser le monde, tu sais, le côté vendeur, justement. Pas le pousser, mais tu sais, comme en tout cas, le côté vendeur plus que faut que je développe. Sinon, tu sais, le côté présentation, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Sophie Marcotte. Salut Sophie! Allô? Ça va? Ben oui, vous? Ben oui, merci. J'ai rencontré Sophie dans mon ancien travail, puis honnêtement, elle m'a toujours inspirée par sa détermination, sa motivation, par sa résiliation aussi à faire face à des défis. Donc, je trouvais que c'était une bonne invitée pour notre podcast et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est avec nous. Oui. Fait que dans un premier temps, on pourrait parler justement de ta famille, de où tu viens. Donc, ta famille, t'as grandi à travers quel type de famille? Est-ce que papa, maman, beaucoup de frères et sœurs, c'était comment? Dans le fond, mes parents se sont séparés / divorcés, j'avais 6 ou 7 ans. Après ça, on est déménagé. On était 5 enfants avec ma mère dans un 5,5 à Terrebonne. OK. Ça a été... on n'était jamais tout seul. C'était mouvementé. C'est sûr que les plus vieux, mon frère plus vieux, je veux dire, on a quand même 10 ans de différence. OK. Fait que moi, j'avais peut-être 6 ans et demi, 7 ans quand que c'est arrivé le divorce. Donc, mon frère, il était quand même assez vieux. Il a quitté la maison familiale, ça n'a pas été long. Sinon, j'ai toujours été proche de mon petit frère parce qu'on a juste 1 an de différence. Le monde nous prenait pour des jumeaux, quasiment. Tellement qu'on se ressemblait. Sinon, c'est ça. Tu sais, j'ai vécu justement une famille monoparentale presque autant que je me souvienne, parce qu'à 6 ans, on n'a pas tant de souvenirs encore. Fait que c'était pas mal ça, ma famille. Ouais.
Quand tu dis mouvementer, Oui. qu'est-ce que tu veux dire par mouvementer dans la maison? Ben, avant mes 6 ans, il y avait mon père qui était quand même sévère. Donc, c'était quand même contrôlé, mettons. Tu sais, Ok. c'était strict, les règlements. Moi, mon enfance que j'ai vécue, c'était pas strict pantoute, là. Ma mère était assez lousse, ses règlements. Fait que les plus vieux puis les plus jeunes, ils ont pas eu la même type d'adolescence, mettons. OK. Mes frères et sœurs, à 7h30, il fallait que je sois rentrée, tandis que moi, à 11h, je pouvais être dehors encore, là. Fait que c'était vraiment 2 mondes complètement différents. J'en ai parlé avec ma sœur au téléphone l'autre fois, puis elle était comme... C'est vraiment fou, la différence entre les deux qu'on a pu avoir. C'était Oh, intense. ouais, c'est certain parce que tu sais, d'un côté, tu dis on était élevés dans le même milieu, mais Ouais. par l'absence du père, ben il y a eu d'autres avantages, on Ouais. pourrait dire. Est-ce que toi, tu vois ça aujourd'hui comme un avantage ou t'aurais peut-être préféré voir l'aspect un peu plus autoritaire maintenant que t'es rendu adulte? Ben, on a bien viré, justement. Il y a d'autres enfants qui, vu qu'il n'y avait pas tant de règlements, ils auraient pu aller free for all, puis mal virer, entre parenthèses, mettons. Mais ma mère, elle a eu des bons enfants. Fait que, on a été chanceux. Moi pis les 5 enfants, là, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu... Fait que je pense pas que ça a eu tant un impact, c'est plus niveau social, mettons, que ça a changé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau social? Justement, tu sais, mes frères et sœurs, c'était à 7h30, t'es dans la maison, puis je pense même qu'ils étaient couchés à 7h30, tandis que moi, à 9h, je pouvais encore être dehors avec mes amis, à faire du social avec eux, à jouer dans le cours. On était comme une dizaine de jeunes qui se tenaient ensemble, là, parce qu'il y avait comme plein de blocs appartements avec plein de jeunes du même âge. Fait que on pouvait veiller le soir, on était dans le cours, là, on n'était pas non plus n'importe où, mais... Ben, par quoi à traîner dans les rues, là, Non, vous c'est étiez ça. proche quand même Oui. de la maison, là. Oui. Comment s'est passé ton début de parcours scolaire avec ta fratrie qui était justement plus âgée, avec le 10 ans de différence? Je pense pas que ça allait changer grand-chose parce que justement, quand moi j'ai rentré au secondaire, les plus vieux, ils avaient déjà tout fini. Ou avaient quitté, ou n'importe quoi. C'est sûr que niveau secondaire, je me suis toujours bien débrouillée. Mais sauf en secondaire 5, j'ai un peu pris pour acquis mes bonnes notes. Fait que je travaillais un petit peu moins fort. Ouais, je travaillais un petit peu moins fort. J'ai un peu coulé mon anglais au début. Puis à cause de ça, ils disaient que j'étais en voie d'échouer mon diplôme. OK. Fait que les cégeps voulaient pas me prendre. Mais les examens de fin d'année, j'ai pété des scores, genre des 95%, là, parce que je voulais pas avoir mon diplôme, mais il était déjà trop tard, je pouvais pas aller au cégep. Fait que tu l'as eu, Je l'ai eu. Il a fallu que tu fasses ta demande l'année d'après. Ouais, fait que j'ai pas pu commencer en automne, j'ai commencé en hiver. Okay. Fait que j'ai comme eu un 6 mois où je vais être honnête, je faisais pas grand-chose, là. C'était vraiment procrastiner du matin jusqu'au soir, c'était décourageant. Mais après ça, je me suis inscrite au cégep. C'est sûr que dans le temps, ça s'appelait Accueil et intégration. C'est juste des cours de base. Okay. Maintenant, je pense que c'est tremplin deck, là. Ça l'a changé en 11 ans. J'avais quand même 18 ans. Puis c'est ça, j'ai commencé ma technique. J'ai commencé ma technique en travail social, dans le fond, l'automne d'après. OK. Puis quand on parle justement de ta technique en travail social, quand est-ce que tu t'es dit c'est là que je vais aller malgré le fait que tu n'as pas pu t'inscrire comme tout le monde? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ta tendre enfance? Ou c'est vraiment... tu as décidé de faire ça à ce moment-là? J'ai toujours eu le côté social d'inculquer par ma grand-mère. On habitait dans le même bloc appartement. Donc, j'ai quand même eu l'exemple d'elle pour ce qui est de l'importance de bien écouter, l'importance d'aider les autres et tout. Fait que ça m'a tout le temps un peu guidée dans mon choix d'aller en travail social. Sinon, tu sais, veux pas, on parle avec le monde, puis ils sont comme, je te verrai là-dedans, je te verrai là-dedans. Je suis comme, OK, tu sais, au pire, je suis jeune, j'ai rien à perdre, je vais y aller, je vais essayer. Fait que je me suis lancée, puis je pense que je suis à la bonne place, parce que... Mais, ouais, au début, c'est tout le temps difficile aussi de savoir dans qu'est-ce que tu veux aller quand t'as 17-18 ans, là. Ouais. Quelle était ton intention en étudiant dans ce domaine?
Au début, quand je me suis inscrite, je voulais aller à la DPJ. OK. J'avais comme à 17 ans, j'avais peut-être 3 ou 4, parce que justement, vu qu'on est une grande famille, on a 14 enfants. Fait que j'étais ma tante assez jeune. OK. Puis, justement, les enfants, ça m'a tout le temps... J'ai tout le temps aimé travailler avec les enfants, mais quand j'ai fait le stage d'un jour en CPE, j'ai pas... non. Trop en même temps, c'est trop. Fait que j'ai décidé... Je voulais essayer des PJ. C'était ça mon but au début. C'est ton but de diriger vers les enfants. Oui. Qu'est-ce qui faisait que tu te voyais là? En travail social? Oui. Ben c'est ça justement, c'est le côté vouloir aider les autres sans nécessairement le faire à leur place. Il y en a des fois qui veulent donner des solutions tout de suite, là. C'est plus amener le monde à faire d'autres réflexions que peut-être eux, ils n'ont pas vues. Fait que c'est vraiment faire une petite différence, là. On sait qu'on peut pas on peut pas sauver personne ou changer leur vie, mais juste faire une petite différence, une petite réflexion de plus. Je pense que c'est quand même gratifiant, mettons, là. Fait que, ouais, c'était ça qui m'attirait aussi en travail social. Tu étais attirée par la clientèle juvénile. Oui. Je t'ai connue comme animatrice auprès d'une clientèle âgée. Oui. Mais le reste de mon équipe t'a connue avant ça. Mm-hmm. Peux-tu nous en parler davantage? Dans le fond, le reste de l'équipe m'a connue au cégep. Parce que contrairement à plusieurs, j'ai lâché... Ben pas contrairement, mais j'ai lâché le cégep au bout de 2 ans et demi de technique. J'ai fait une grande pause de 7 ans. Puis après, je suis retournée à l'école à l'âge de 28 ans pour finir ma technique. C'est là que j'ai connu ma cohorte actuelle, là, les gens qu'on a connus cet été et tout. Et que j'ai découvert la passion des personnes âgées avec mon stage que j'ai fait avec l'organisme communautaire. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pris une pause de 7 ans en milieu scolaire? Ben, comme pas mal tous les jeunes de 18, 19, 20 ans, on veut s'en aller de chez papa, maman. Ben, moi, c'était chez maman, là, dans le fond. Oui. On veut s'en aller de chez nos parents, puis je voulais aller en appartement. Puis en même temps, fait que je voulais vraiment me concentrer sur travailler, m'en aller en appartement. Puis ça allait pas super bien dans la technique au début. Je prenais pas ça au sérieux, je m'en foutais un peu. J'étais comme, bah, tu sais, c'est pas grave, mais je coulais trop de cours. Fait que j'étais comme en retard de comme quasiment 2 ans, dans le fond, là. OK. Je coulais les cours préalables, ce qui est pas bon, mais je pouvais m'avancer dans le reste de la technique, mais j'étais quand même bloquée aux cours préalables. Ouais. Fait que ça se donnait pas, mettons que ton cours il est en automne, il se donne juste à l'automne suivant. Fait que pendant ce temps-là, il faut que tu attendes. Puis la dernière session, j'avais juste encore des cours de base, fait que j'étais vraiment découragée. Fait que j'ai dit, garde, je vais m'en aller, je vais aller faire ma petite vie, puis on verra ce que ça donnera. Puis c'est ça, pendant les 7 ans, j'ai eu mon premier conjoint sérieux, mettons. Puis on a eu un enfant. Après ça, il y a eu la séparation. Je suis retournée vivre chez ma mère. J'ai rencontré mon autre conjoint d'après, quand mon fils avait 1 an. On était allés habiter ensemble. Puis c'est lui qui m'a comme fait ouvrir les yeux de, tu sais, si t'aimais l'école, ben, lui disait que j'étais bonne, mais il a pas vu mes notes, là, mais... Oui, mais t'étais bonne au secondaire. Oui. T'avais des bonnes notes au secondaire. Oui. Comme tu as dit, t'avais lâché un peu à cause que tu voyais que t'avais des bonnes notes. Tu t'es dit, je peux me laisser un peu aller au secondaire 5. Finalement, t'as vu tes notes crasher. Ouais. Mais à la fin, t'as fait te remonter. Fait qu'est-ce qui allait pas bien dans ta technique à ce moment-là? Parce que peut-être, c'était-tu la matière? C'était-tu les profs? L'ambiance? Dirais-tu que c'était une question de maturité à ce moment-là pour ton cégep? Oui, puis aussi une question de motivation. Tu sais, quand tu... Tu sais, c'est aussi niaiseux que quand tu reçois ton examen, puis t'as tout le temps comme des 40, 50. T'es comme, ça va me servir à quoi de me forcer si je coule d'avance? Fait qu'on dirait que c'est comme un cercle vicieux de tu coules parce que tu te forces pas, mais tu te forces pas parce que tu coules. Fait que c'est vraiment... T'étais dans ce cercle-là en disant comme, j'ai pas nécessairement la motivation de me donner un coup de pied dans le cul, qu'on pourrait dire. Parce que justement, tu voyais les résultats, mais tu faisais peut-être pas le lien nécessairement par la maturité. Non, c'est ça. Que c'était par le manque d'effort, peut-être. Oui. Okay. Oui. Puis il y a aussi que, tu sais, mettons, ces cours-là, c'était du one-on-one, là, en bon français. Puis j'étais pas... Je bloquais tout le temps. J'avais vraiment de la misère. Fait que là,
tu te décourages encore plus. Puis, ouais, tu sais, comme tu dis, là, question de maturité, puis, ouais. Comment as-tu vécu ta grossesse pendant ton parcours? Était-ce une période positive? Oui, la grossesse en tant que telle, c'était positif. Dans le fond, le bébé, il était super désiré. Fait que la grossesse était le fun. Moi, j'ai aimé être enceinte, là. C'est pas un secret, là. J'ai toujours aimé ça. Je tomberais enceinte. Si c'est une grossesse comme ça, là, T'en referais une j'en demain ferais matin. 50 de même. Ça me dérangerait même pas. Tu referais un village en entier. Ah oui, ça me dérangerait pas. J'ai eu zéro mal de cœur. C'était plein de petits malaises, par exemple. Tu sais, je tombais dans les pommes n'importe où, mais ça, c'est pas grave, là. J'ai pas vomi, c'est juste le positif. Fait que, tu sais, oui, la grossesse, c'était le fun. La fin de la grossesse, ben c'est ça. On a eu une séparation à 8 mois de grossesse. Fait que ça, c'était moins positif. Fait que la fin de la grossesse, c'était dur sur le moral. Une chance, tu sais, je l'ai tout le temps dit, une chance que j'étais enceinte dans ce moment-là parce que je me serais laissée aller bien plus facilement, dans le fond. Fait que, ouais, ma fin de la grossesse, c'était vraiment difficile, mais je suis retournée chez ma mère. Ma mère, elle m'a soutenue avec mon frère qui habitait encore là, puis sa conjointe. Fait que ça l'a vraiment aidé, là, mais ouais. Puis comment c'était cette relation-là, justement, avec ton frère, ta mère, sa blonde, toi qui es enceinte, qui a différentes hormones? Il savait par quoi je vivais, il savait ce que je traversais, là. Ouais. Il le voyait de toute façon, là, que je voulais pas manger, des choses comme ça. Puis moi, je suis pas celle qui parle le plus de ses émotions, fait que souvent j'entendais le soir que ma mère travaillait de nuit, fait que j'entendais le soir qu'elle soit partie, que mon frère dorme, puis c'est là que je me laissais aller comme il faut. Je laissais sortir le méchant. Mais non, tu sais, mettons, ma belle-sœur, elle m'a aidé à monter le petit coin de bébé dans ma chambre que j'avais, puis elle m'a soutenue, elle me forçait à manger. C'est bien. Oui, elle me forçait à manger. Fait que ça allait bien. Tu sais, elle voulait, mettons, elle voulait se pratiquer avec mon fils parce que c'était comme le premier bébé qu'elle habitait avec. Fait qu'elle voulait se pratiquer à changer des couches, elle essayait de m'aider, l'habiller, des choses comme ça. Puis ma mère, elle travaillait de nuit, mais le jour et le soir, elle m'aidait avec le bébé. Mon frère, il avait peur de le prendre au début. Parce que c'est tout petit. Mm-hmm. Mais après ça, sinon, il essayait de le prendre. J'ai une photo qui dorment ensemble, un à côté de l'autre, là. T'es retournée chez ta mère, tu apprenais à vivre avec le nouveau-né. Oui. À ce moment-là, te voyais-tu retourner à l'école? Non, c'était vraiment pas dans mes plans, là. J'essayais juste de toffer mes nuits parce que mon gars, il dormait pas de la nuit, là. J'essayais juste de survivre ma nuit. Non, sur le coup, je travaillais déjà dans les épiceries avant de tomber enceinte. Mon but, c'était de retourner là. Puis, quand mon fils avait 1 an, j'ai rencontré mon nouveau, on n'est plus ensemble, là, mais mon conjoint. Puis, À l'épicerie? non, non, c'est des connaissances, nos sœurs, dans le fond, ils se connaissent, puis ils nous ont matchés. OK. Puis, après ça, moi, je suis retournée travailler à l'épicerie avec mon ex, c'est ça, c'était un peu spécial au début, mais c'était correct. Puis, après ça, c'est ça. J'ai été habiter avec mon nouveau conjoint, puis j'ai essayé de voir des nouvelles options. C'est sûr qu'à un moment donné, travailler en épicerie, tu veux pas faire ça. Ben moi, oui, il y en a qui font, là. C'est super le fun comme travail, là, mais moi, je voulais pas faire ça tout le temps, là. Fait que j'essayais de voir mes options, puis il m'a comme un peu poussé à... Aller explorer d'autres facettes Ouais. de tes compétences aussi. Oui. Tu as dit tantôt que ton enfant t'a motivé à t'accrocher, à rester accroché surtout. Comment était ta sphère émotionnelle postpartum à ce moment-là? Ben là, c'était, mettons, pré-partum, postpartum, là. C'était comme un peu 1 mois avant l'accouchement, puis 1 mois, puis mettons une couple de mois après. Le côté, mettons, égoïste de ta personne, il prend déjà le bord quand t'es enceinte. Fait que t'es déjà en train de penser à ton bébé. Puis c'est sûr que le stress, la peine que tu vis, veux pas, il le ressent, mais tu sais, tu veux pas non plus qu'ils vivent dans ce milieu-là. Tu veux pas être une maman déjà stressée puis qui pleure ben ça m'est déjà arrivé, toutes les mamans pleurent maintenant en s'occupant de son enfant, là. Oh, oui. Vive le postpartum, mais tu sais, tu veux pas que ça t'atteigne tant que ça non plus. C'est ça, que ça t'atteigne non plus. Donc
C'est ça, tu sais, tu dis pour le bébé, veut pas, il faut qu'il mange. Si toi, tu t'as pas faim, mais ton bébé en dedans, il faut qu'il mange. Fait que tu manges même si t'as pas faim. Moi qui n'ai pas eu d'enfant, je suis comme juste vraiment captivée Ouais, parce que tu me dis le fait que pendant la grossesse, Oui. à cause de la séparation, dans le fond, Oui. de ce que je comprends, c'est Oui. là que tu t'es dit, ben, il faut que je continue à le nourrir, mais toi, tu t'étais, t'en fous de toi. c'est ça, t'étais complètement comme déconnecté aussi Oui. de toi-même à cause de la séparation. Mhm. Là, après ça, on tombe dans, t'as accouché, t'arrives faut que tu retournes chez ta mère. Mhm. Là, t'as quand même une drôle d'ambiance parce que ton frère, sa blonde est là. Ça Ouais. fait, ben, en même temps, c'est le fun parce que t'as plein de supports qui Ouais. viennent d'un bord puis de l'autre. Est-ce que tu te sentais des fois envahi par le fait que toi, t'avais peut-être une émotion à vouloir vivre puis que t'avais comme pas la chance de pouvoir le vivre? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, ben dans le fond, mon émotion, justement, je la vivais, puis, tu sais, vous me connaissez un peu, là, je suis pas du genre Ouais. à montrer mes émotions. C'est un peu un défi que j'ai. On essaie de pas dire problème, difficulté, on dit des défis. Fait que c'est un peu un défi. Mais c'est ça, tu sais, ce défi-là, je l'ai depuis toujours, là. Fait que c'est sûr que mes émotions, j'essayais de les vivre quand j'étais toute seule. Fait que le jour, t'es occupé, tu sais, il y a du monde, ça te change les idées, ça te parle. Là, tu te ramasses, t'es dans ta chambre, soit toute seule ou avec le bébé une fois qu'il est sorti. Puis là, t'es comme, OK, C'est OK. le temps. Ouais, tu sais, lui, l'ex est déjà en train de refaire sa vie. Puis toi, t'es comme, OK, tu sais, le bébé, on le voulait à deux, mais je m'en occupe toute seule. Puis c'est comme, les nuits blanches, c'est moi qui les passe toute seule. Fait que c'est sûr que c'est dur. Fait qu'il y a un manque de sommeil aussi là-dedans, mais pas juste causé par l'arrivée du nouveau-né, mais aussi causé par la séparation. Là. Mais tu sais, le père, il venait quand même 2 jours. Mais justement, vu qu'il venait 2 jours, je peux pas dormir parce que je l'aidais à s'occuper du petit. Parce Fait- que lui aussi, c'est son premier, fait que c'est pas, il Oui. connaît pas encore toutes les... C'est ça. Fait que c'était ça aussi. Tu sais, t'as la visite dans le jour. Fait que tu peux pas leur dormir d'en face. Là, c'est pas poli. T'as un enfant bien élevé. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu gardes tes émotions pour toi? Pourquoi ne pas en parler à ton entourage de tout ça? Moi, dans mon cas, je pense que c'est de vouloir avoir l'air forte. C'est pas une insulte là, pour personne, mais dans ma tête, on dirait que quand tu montres tes émotions, c'est montrer ses faiblesses. J'aime pas ça, faire ça. Tu sais, tu sais, tout le monde le sait que je suis quelqu'un de forte, résiliente et tout, mais on dirait que je ne veux pas montrer ce petit côté faible-là. Mais tu sais, quand que je parle au monde, le monde, tu sais, vous le voyez, là, vous le savez que je suis une personne sensible et émotionnelle. C'est juste que j'en parle pas. Non, c'est sûr. Puis en même temps, ben, quand que vient le temps d'en parler, je pense que tu as un aspect rationnel aussi Oui. de parler de tes choses. Tu vas être capable de le verbaliser. Sans le montrer. C'est ça, sans le montrer. Tandis que d'autres, ben, ils le verbalisent puis ils le montrent. Fait que le verbal sort tout croche. Genre moi. Mais C'est un peu dur de comprendre quelqu'un qui pleure, tu sais. non, mais en même temps, moi, on m'a tout le temps dit, veux pas, je suis quand même quelqu'un de transparente. Fait que si j'ai quelque chose, je pense que ça paraît de toute façon. C'est juste que Ah ouais, si t'as l'air bête quand j'ai ça va l'air pas. bête ou si j'ai goût de brailler, ben je vais regarder ailleurs, je vais faire, bon, on va parler d'autres choses, Ouais, mais tu changes de je sujet. change de sujet. Tu sais, là, genre, là, je peux en parler, ça me dérange pas parce que je la vis plus, l'émotion. Non, Tu sais, c'est ça ça. dérange plus, ça fait quand même 6 ans, là. Mhm. J'en suis revenue un jour. Mais sinon, mais tu sais, genre, quelqu'un qui aime ça peser sur le bobo tout le temps, là, à un moment donné, je suis comme, OK, mais arrête de me parler. C'est ça, on va changer de chapitre. Là, C'est tu sais, ça. C'est comme, ça devient redondant. Ouais. Puis, tu sais, je pense que faut en parler, mais en même temps, faut respecter ta capacité de te livrer aussi. Là, tu Oui. sais. Fait que quand on vient creuser à un moment donné, ben, c'est pas plus agréable pour toi non plus. Non, puis tu sais, pour vrai, depuis... Alors, je suis rendue à 30 ans, là, mais je pense que j'ai eu quand même une belle amélioration, justement, pour plus en parler sans me mettre à brailler, à plus être capable de parler, là. Mais oui, il y a quand même eu une belle amélioration, là. Ben, c'est super. Oui. C'est bon pour toi, je pense. Oui. Tu dis que ton père, non, excuse-moi. Tu dis que le père de ton enfant venait le jour. Oui. Est-ce que j'en conclus que votre relation s'est rétablie pour le bien de l'enfant ou ça s'est rétabli naturellement? Au début, c'était vraiment pas facile. Je dirais que les pétages de coche, là, j'en ai fait par texte en plus, là. Moi, je voulais pas y parler en pleine face, fait que je Ok. le textais.
En majuscule? Les pouces se faisaient aller. Mais sinon, oui, j'ai toujours depuis que mes parents se sont divorcés, j'ai toujours vécu un peu le feeling de devoir choisir entre mes deux parents ou, tu sais, tu peux pas inviter mes deux parents en même temps. C'est un peu plate dans ce temps-là, Ouais, je comprends parce qu'il faut vraiment que tu choisis. Ben, ouais, c'est ça. Faut Ouais. vraiment que tu choisis. Mhm. Mettons, j'ai invité ma mère la dernière fois, ben là, je peux inviter mon père, ou ma mère, je sais qu'elle pourra pas venir, fait que là, Sinon, j'invite tu mon fais 2 père. anniversaires, ou sinon, tu fais C'est 2 ça. événements. C'est ça. Fait que c'est vraiment compliqué. J'ai aussi... c'est ça. Fait que en l'ayant vécu, je vais pas le faire vivre à mon enfant. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est ça. Au début, c'était un petit peu plus difficile. C'était un peu plus... on coupait ça court, là, on essayait vraiment. Aujourd'hui, je te dirais qu'on peut se dire des blagues. On peut... tu sais, la première journée d'école à mon fils, il est venu à la maison me rejoindre pour qu'on aille chercher mon enfant en même temps. Fait il est venu me rejoindre. J'étais à 5 minutes de l'école. Fait qu'on a marché ensemble jusqu'à l'école, chercher le petit, faire une surprise. Fait on a vraiment... je trouve qu'on a une belle relation de coparentalité, mettons. Fait que ça, c'est le fun. Tu ne voulais pas faire vivre cet aspect-là, dans le fond, à ton enfant. Oui. Mais en parlant de lui, il s'appelle comment? C'est Louis. Comme mon papa! Oui. C'est pas voulu. Non, c'est vrai. En effet, on se connaissait pas il y a 7 ans. Tu m'as dit tantôt que ton nouveau conjoint t'avait encouragé aussi à retourner à l'école. Oui. Comment s'est vécu son arrivée auprès de ta petite famille? C'est sûr qu'au début, t'as tout le temps la crainte de le présenter, mettons, trop vite à ton fils, parce que mon fils, pour vrai, on s'est parlé la journée des 1 an, mon gars. On s'est texté, comme beaucoup font aujourd'hui, puis se rencontrer. Puis, j'avais aussi la crainte, veux pas, là, comment la séparation s'est passée, puis tout. J'avais la petite insécurité. Fait que c'est sûr que tu veux pas t'embarquer ni t'attacher trop vite. Fait qu'on y allait vraiment tranquillement. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, si c'est pas ça que tu veux, dis-moi-le, puis on va passer un autre appel, parce que je veux pas me faire niaiser non plus. Mais non, il savait que j'avais un enfant, il était prêt. La première journée qu'on s'est rencontrés, il a aussi niaiseux qu'il a parlé avec mon gars, là. Mon gars, il avait 1 an, là. Il était pas conscient pantoute. Je pense qu'il s'en allait se coucher, fait qu'il était sur le bord, là. Puis il a comme fait « Salut, Louis, comment ça va? » Je suis comme « Il te répondra pas, mais OK, tu sais, l'effort est là. » Mais tu sais, sinon, c'est ça. Il savait qu'il s'embarquait avec une maman monoparentale, dans le fond. Fait que il a été super patient avec mon gars, avec moi aussi. C'était un gars un petit peu maladroit. Fait que des fois, il allait un peu plus... il était comme, mais voyons, viens-en un moment donné, tu sais. Mais c'est ça. Ça s'est bien passé. Ben, c'est ça. En plus que lui, il a pas d'enfant. Fait que Non. cette étape-là, il la connaissait pas non plus, là. Non. Fait que c'était lui aussi d'apprivoiser le fait d'avoir Un beau fils. Un beau fils bébé aussi. Tu sais, Oui. c'est pas il est pas au primaire, il est pas au secondaire. Non. Tu sais, c'est aussi cette étape-là. Oui. Tu m'as partagé plutôt vouloir retourner à l'école pour Louis. Oui. Était-ce la seule motivation que tu avais? Ben c'est sûr que, tu sais, oui, je suis dans la mentalité que oui, je suis une maman, mais je suis pas juste une maman. Tu sais, je reste Sophie qui avait 28 ans dans ce temps-là puis qui veut s'épanouir. Pour moi, l'épanouissement, pour être une bonne mère, je veux être épanouie parce que, tu sais, j'aime mon enfant, mais je veux pas non plus m'effacer pour lui. Je me dis, en étant plus heureuse personnellement, en étant moi, je vais être une maman plus heureuse. Fait que oui, il y a aussi le petit côté de je veux m'épanouir pour moi. Carrément. Est-ce que tu verrais aussi un aspect de montrer l'exemple? Même s'il était jeune, est-ce que pour toi de retourner à l'école puis de dire je vais finir ma technique, c'était aussi pour plus tard y montrer l'exemple à Louis? Ben oui, c'est sûr qu'il va pas s'en souvenir d'avoir vu maman aller à l'école, mais ça peut être quelque chose que je peux dire. Écoute, ça se peut que jeune, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, ça se peut que tu te trompes, ça se peut que tu t'inscrives en n'importe quoi. Finalement, tu te rends compte que c'est pas ça, que tu t'inscris à d'autres choses. T'es jamais trop vieux. Ben c'est sûr que t'es jamais trop vieux pour
avoir un envie ou une passion ou des choses comme ça. Fait que je me dis, c'est sûr que, tu sais, je peux lui dire, écoute, gars, t'es rendu, mettons, à 20 ans, t'es toute mélangée, mais moi, je suis allée à l'école à 28, puis ça a bien été. Je l'ai emmené au cégep avec moi, il aimait ça, là. Il était tout content. Et comme, je suis dans l'école à maman! Je fais, ouais, t'es dans l'école à maman! Fait que oui, tu sais, ça y fait vraiment un exemple, puis ça peut y faire une motivation plus tard, ouais. Est-ce que tu avais des défis comme jeune maman au cégep? Puis Oui. si oui, lesquels? J'en avais une couple. Je dirais qu'on était quand même une couple on était peut-être 5-6 mamans dans la technique. Le défi qu'on a, c'est que contrairement aux étudiantes, notre journée finit pas quand l'école finit. Toi, t'arrives, ben moi, mettons, j'arrive, t'embarques sur ton deuxième chiffre, dans le fond. Fait que fallait que j'aille chercher mon gars à la garderie. Le souper, faut que tu l'occupes, parce que moi, il y avait peut-être 3-4 ans quand j'ai recommencé l'école. Fait que il est pas... Tu sais, oui, il commence à être indépendant, mais il l'est pas tant que ça, là. Tu sais, il faut tout le temps que... Maman, regarde maman, oui, c'est beau, c'est beau. Regarde, j'ai fait ça. Oui, c'est ça, regarde maman, oui, c'est beau. Fait que tu sais, il faut tout le temps... Regarde maman, je peinture sur les murs. Non, ça, c'est pas correct. Non, ça, c'est pas correct. Fait que tu sais, il faut tout le temps, veux pas, t'as tout le temps l'énergie à donner à ton enfant, puis c'est tout le temps l'enfant qui pense en premier, parce que je veux pas non plus le négliger pour aller à l'école. Fait que souvent, t'attends qu'il dorme avant de faire tes travaux, là. C'est ça qui est... Tu sais, tu peux pas... T'es doublement épuisé pendant que t'es devant tes livres. Là. Oui. ça l'aide pas le côté dernière minute non plus que j'ai tout le temps eu, tu sais. Fait que souvent, c'est dernière minute, la veille du travail, fait que c'est ça. Ça fait une nuit blanche, puis là, faut que j'y aille, faut que j'aille porter le gars à l'école, mon oui. gars à l'école, mais oui, à la garderie, puis après ça, aller à l'école. Mais une chance, le manque de sommeil, tu sais, oui, ça me rend, mettons, plus broyarde, là, mais ça va pas atteindre... Mais vu que tu broyes pas devant les gens, c'est correct. C'est correct. Je broye tout seul aux toilettes, puis ça dérange pas, là. Mais tu sais, c'est ça, le manque de sommeil, il va pas, mettons, me rendre, plus agressive ou des choses comme ça. Je suis capable de fonctionner avec un manque de sommeil. Peut-être pas pendant des années, là, mais j'ai été capable de me donner ce petit boost-là le temps que j'en avais besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des fois plus de fatigue, vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est rendu permanent, je le sens plus. Mais non, je voulais plutôt dire, vu que tu avais vraiment une horaire chargée, puis que là, tu as plus une horaire typique de 9 à 5, puis oui, tu as ton gars, mais puis le travail, ben, tu pas besoin d'étudier. Fait que est-ce que tu trouves que c'est tellement le fun, là. C'est plus calme. Mais au début, quand j'ai fini ma technique, on l'a tout déjà fait. Tu sais, tu rêves que t'es en retard à un examen, tu rêves que t'es en retard d'aller à l'école. Fait que là, tu te réveilles, t'es comme, ben non, je travaille, je suis correct. Puis je le fais encore des fois, là. Mais non, c'est ça, la vie, mettons, la vie routinière, là, elle fait du bien, mettons. Comment tu te sentais d'intégrer une cohorte avec des personnes moins âgées que toi, dans le fond? Oui, la moyenne d'âge était pas mal plus basse, là. C'est sûr qu'on a tout le temps, genre, des plus marginaux qui sont un petit peu plus vieux. Mais sinon, j'ai été chanceuse. Ça a donné que je me suis assise à côté de celle qui parle avec tout le monde. Ça a juste bien à donner. Puis, tu sais, je suis pas difficile d'approche, là. Plus jeune, j'avais plus l'air bête tout le temps. Là, je me suis améliorée. T'as accroché un petit sourire. Oui, je me mets un petit sourire une fois de temps en temps, puis je réponds au monde quand il me parle, ça l'aide, tu sais. Ah, ben oui! Effectivement, pour une communication bidirectionnelle. Fait que, ouais, dans le fond, puis c'était aussi niaiseux, genre, que la fille a checké mes ongles, parce que c'est mon côté coquet, je me fais les ongles, puis comme fait, c'est bien beau, cette affaire-là, puis c'est le même qu'on a commencé à se parler. Fait que c'est vraiment, j'étais assis à la bonne place, je pense. Puis les travaux d'équipe, c'est sûr que tu commences à connaître plus le monde. Mais c'est sûr que t'as tout le temps... De toute façon, dans une cohorte, tu passes jamais à tout le monde non plus. Là. On était 60. Je ne peux pas parler avec les 60. Mais t'as tout le temps... ils m'ont quand même bien intégré, je pense. Fait que j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur, mettons. Là. C'était correct. Tu te sentais pas vraiment... Puis en plus, t'avais quand même 5 mamans aussi qui étaient dans la cohorte. Oui. Mais ils t'ont pas... Ils vous l'ont pas fait vivre que vous étiez comme maman... Non. Non, vraiment nice. pas. Comment tu décris la vie sociale au cégep, dans un domaine social en plus? Mettons que tu regardes ton cours de technique, contrairement au cours de base, l'ambiance n'est pas la même.
Vraiment pas. Veux pas, tu tisses plus de liens avec les personnes en social. Fait que ça parlait beaucoup, des fois peut-être trop, là. Mais sinon, aussi avec la relation que tu as avec les professeurs est pas la même, là. Puis tu sais, moi, ça a été drôle parce que j'ai des professeurs qui m'ont reconnu de ma première moitié de technique. OK. Ça m'a fait bizarre, là. Mais tu sais, j'ai trois professeurs qui m'ont reconnu de quand j'étais là. Puis pour vrai, avant, tu sais, là, je suis quand même extravertie, mais avant, je l'étais pas pantoute, là. Fait que ça a comme fait... Ouais. J'ai réussi à vous marquer. Oui, parce que j'étais trop dans mon coin. C'est ça qu'ils t'ont mentionné? Ben, il y en a une que oui, il y en a deux que c'est parce que je sais plus pourquoi, mais tu sais, ils m'ont reconnu, là. Mais sinon, il y en a une qui a dit que c'est parce que je ressemblais à sa nièce. Fait que ça l'avait plus marqué. Mais oui, sinon, c'est ça, tu sais, les professeurs, veux pas, ils sont quand même... ils sont dans le domaine aussi, là. Tu sais, il faut qu'ils aillent fait du terrain. Fait que l'approche que les professeurs ont en social, mettons, contrairement à ceux qui sont profs d'anglais ou profs de français, n'est pas la même non plus, là. On a repassé en revue pas mal ton parcours scolaire. Oui. Si nous abordons maintenant notre moment doré, oui. Quel serait ton accomplissement qui te rend fier de toi? Ben, c'est justement d'avoir retourné à l'école à mon âge. Ben, pas mon âge, je suis pas vieille non plus, là, mais tu sais, à 28 ans avec un enfant, le fait... pour vrai, tu sais, quand tu recommences ta technique, on dirait que c'est insurmontable quasiment. On dirait que c'est loin. Ouais. Tu sais, c'est 2 ans et demi, là, t'es comme ça, faut-tu être capable? Des fois, t'es comme dans un rush de mi-session, de fin de session, t'es comme, j'en reviendrai jamais à bout, là, ça n'a pas d'allure, là. C'est fou, des fois, là, puis tu sais, on dirait que les profs se parlent pour tout donner des gros travaux à remettre dans la même semaine, puis tu sais, moi, en plus, qui procrastine, c'est genre, je me clenche ça 2 jours avant, fait que c'est sûr que, ouais, de me dire, justement, tu sais, t'as un diplôme qui va venir après ça avec une job que tu vas aimer, ça m'a beaucoup motivée. Fait que c'est pas mal ça mon heure dorée. Je trouve que avoir fait un retour à 24 de mon côté à l'école, sans enfant, j'ai trouvé ça vraiment difficile d'un aspect que quand t'arrêtes de travailler, on dirait que ton cerveau il est plus habitué d'assimiler de nouvelles matières. Ouais. Fait que ça, moi, j'avais trouvé ça... fait que, honnêtement, je te lève mon chapeau de l'avoir fait avec un enfant. Honnêtement, bravo. D'avoir un enfant amène des situations relativement cocasses. Oui. Quel moment cocasse voudrais-tu nous partager comme jeune mère qui termine sa vie étudiante? J'ai déjà... Mes fins de session, pour vrai, là, j'ai déjà fait une comparaison avec Harry Potter dans le 2e, là, quand il arrive plein de choses pour pas qu'il aille à l'école, là. Ouais. Ben, ma vie étudiante, c'était ça, parce qu'à chaque fin de session, il y avait quelque chose. Soit qu'il était malade, soit que... genre, il pognait une gastro, puis j'avais un travail à les remettre, mais je peux pas aller à l'école parce qu'il faut que je le garde à la maison, puis là, il faut que je... Fait qu'il y a tout le temps eu quelque chose, tout le temps. Puis tu sais, veux pas, les travaux d'équipe, notre dernier travaux d'équipe de la technique au complet, c'était comme un gros travail. Fallait que j'emmène le petit, puis tu sais, genre, il dormait dans le divan de ma coéquipière, puis il avait peur du chien, fait qu'il osait pas bouger de là. Fait que tu sais, c'est comme... On partait de là comme à minuit le soir, puis là, le petit était couché dans le divan, puis il avait hâte de s'en aller, mais là, il veut comme pas venir me voir, fait que... Parce qu'il a peur de te déranger, parce qu'il sait que c'est quand même une étape importante. Puis il a peur du chien, fait qu'il ose pas se lever pour pas que le chien le suive. Yes, ça, ouais. Fait que, il y a quand même beaucoup... Tu sais, autant que moi, en tant que maman, j'ai vécu pas des épreuves, mais tu sais, je l'ai vécu d'une manière, autant que lui, en ayant une maman qui va à l'école, il a fait quand même comme des petits sacrifices. Fait que à ma remise de diplôme, ils l'ont dit, là, mon gars, il était à côté... C'était virtuel, là, à cause de la pandémie. Puis il était à côté de moi, puis ils ont comme fait « Louis, tu mérites le diplôme autant que ta maman. » Pour vrai? Oui. Ben, tu sais, c'est clair que si tu l'amenes en classe, t'as fait tes travaux d'équipe avec. Ouais. Lui aussi, il y a eu des répercussions, on pourrait dire, du fait que sa maman était à l'école. Ouais.
Mais je pense que c'est une belle fierté, autant pour toi que même pour lui, Ah, il d'avoir s'est super bien adapté. Fait que une ça, belle c'est pas- résilience ouais. aussi, là, de, Mhm. de se dire, bon, ben, à soir, je peux pas nécessairement faire telle activité ou tel jeu, ou, tu sais, je suis pas sur ma console, ou parce que maman, ben, elle a un travail, puis il faut que je l'accompagne, parce que je peux Ouais. pas être toute seule à la maison, tu sais. C'est ça. Fait qu'on y mettait des films, mais ailleurs. Bon, moins, tu sais, Ouais. il y avait quand même un petit cocon qu'il pouvait avoir, Ouais. malgré qu'il avait pas un petit chien. Oui. Revenons à ta rencontre d'équipe pendant ton stage. Ouais. Comment as-tu vécu la période de stage? Mon premier stage d'Explo, ça a bien été. C'était une journée, puis on faisait rien. Dans le fond, on regardait. Fait que ça a bien été. C'est là que j'ai découvert aussi les personnes âgées, Ouais. la clientèle des personnes âgées. Mon stage final, là, c'était avec les mamans, avec leurs bébés. Fait que là, je passais comme totalement d'un opposé à l'autre. Là, mettons, fin de vie, puis début de vie, grossesse. 90, 100 ans, 0. Oui, 0-2 ans. Fait 0, que 2 j'étais ans. comme vraiment les deux opposés. Puis, tu sais, c'est vraiment... tu sais, on va se le dire, des fois, les mamans, on est un peu susceptibles. Ah oui? Oui. Fait que c'est vraiment, faut tout le temps que tu fasses attention à ce que tu dis, puis à comment tu le dis, puis le fait d'être évalué fait aussi que t'es plus stressé, fait que t'as un peu plus de misère. Puis moi, je manque un peu de tact des fois dans la vie, fait que ça sort tout croche. Ou, tu sais, je dis quelque chose, puis dans ma tête, c'est correct, mais, ou, mettons, je peux te dire quelque chose, mais toi, dans ta tête, c'est pas correct. Fait que, tu sais, Ouais. faut vraiment tout le temps faire attention. Fait que j'ai aimé la clientèle maman-bébé. J'ai pu tisser des liens avec quelques mamans, mais c'est ça, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que en début de session, j'ai fait un petit malaise, puis il a fallu vraiment que j'en reparle. Fait que ça a vraiment été... Mais ça a bien fini, mais sinon, ça a commencé un peu spécial. Est-ce que tu as été bien accueilli dans ton stage final, étant donné que tu as vécu des expériences semblables à ta clientèle? Au début, quand j'ai... Cette place-là, dans le fond, elle prend pas deux personnes du même cégep. OK. Elle prend, mettons, Saint-Jérôme, Terrebonne, mais c'est une personne chaque. Fait qu'à mon entrevue, ça a super bien été. Un moment donné, je pensais qu'elle m'avait pris parce que j'étais maman, mais non, elle m'a juste dit « Je t'ai pris parce que tu dégageais de la confiance en toi. » Puis ça allait beaucoup aider au niveau des mamans, tu sais, de pas avoir tout le temps à me rassurer ou me dire quoi faire et tout. Mais je te dirais que le contraste entre le stage de 2 jours vis-à-vis du stage de 4 jours, c'est peut-être là qu'il y a eu une petite lacune, parce que là, je t'ai vue comme une employée, mais plus comme une étudiante. Fait que là, j'avais comme plus le droit à l'erreur. OK. C'est ça qui était dur au début, parce que, tu sais, je suis une étudiante, je veux pas, là. Même si tu dois me prendre comme une employée, eux, ils parlaient plus du niveau autonomie, mais je peux pas être autonome si tu me dis pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Non, puis si t'as pas toutes eu les ficelles, comme Non, c'est toutes ça. les informations puis les outils. Fait que c'était un peu... fait que mon début de stage de 4 jours, c'est stage d'intervention. Fait que mon début de stage d'intervention, il était un petit peu plus difficile. C'est sûr que quand j'ai parlé avec ma professeure de stage, Mhm. puis elle m'a super bien épaulée là-dedans. Elle m'a dit, écoute, c'est moi qui donne les notes, là. c'est pas ton superviseur de stage. Fait qu'elle dit, c'est sûr qu'on se parle, mais c'est elle qui donne les notes. C'est pas... fait que ça m'a beaucoup... puis, Rassuré. ouais, puis tu sais, j'ai mis les efforts aussi pour, là. J'ai pas juste dit, ben, c'est la prof puis c'est pas elle, là. Fait que j'ai mis les efforts aussi. Puis je pense que ça a bien été parce que je l'ai passé. Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, ça. Te sentais-tu bien encadré dans ce milieu-là? J'étais peut-être trop encadrée, même. Parce que... tu sais, l'équipe en tant que telle, pour vrai, c'est des bonnes personnes, c'est une belle équipe, mais il était beaucoup... Veux pas, comme j'ai dit tantôt, mon défi, c'est les émotions, puis eux autres sont beaucoup dans les émotions. Fait que... Puis je suis mal à l'aise aussi avec les émotions des autres, tu sais, autant que moi, je les montre pas, mais si, mettons, toi, là, tu te mets à pleurer, je saurais pas quoi faire. Fait que... Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Arrête, là! Tu saignes pas, t'as pas de raison de pleurer. Fait que, tu sais, si une maman me parlait de quelque chose, si j'étais pas à l'aise, je faisais juste changer de sujet ou faire une joke, puis il fallait pas, ou... Fait que c'était vraiment... parce que c'est moi, là, je suis comme ça dans la vie, tu sais, j'aime faire rire les gens. Fait que dans ma tête, c'était pas pour mal faire, c'était juste pour y changer les idées, mais au niveau, mettons, professionnel, ça avait pas nécessairement sa place. Mais c'est la manière que c'était apporté. Il y avait beaucoup...
c'était pas mon positif qui était ressorti, c'était plus le négatif. Fait que ça fait que t'es comme, ben voyons, je suis à la bonne place. Je suis-tu dans mon domaine? Ça a Parce que été tes vraiment... bons coups, ils étaient pas nécessairement soulignés. Pas souvent. Fait que tu voyais pas... Tu voyais juste tes mauvais coups, puis tu voyais pas, à un moment donné, OK, mais j'ai-tu fait de quoi de bon cette semaine? Mon bon coup, c'était de répondre, c'était de parler au téléphone. Tu sais, à un moment donné, je fais pas juste ça de mes journées. Non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que c'est ça. C'était la manière un peu aussi que, tu sais, oui, on a toutes des choses à travailler. T'es étudiante, t'es pas parfaite. Puis même en étant professionnelle, t'es pas parfaite non plus. Mais c'est juste la manière que ça a apporté de tout le temps le négatif. À un moment donné, ça tombe sur le système, ça tombe sur le moral surtout. Là. Ouais, c'est certain. Moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est le fait que tu es avec une clientèle mère monoparentale. Ouais. Puis toi qui as vécu ça aussi. Ouais. Est-ce que dans ce milieu-là, ça t'a apporté? Ou est-ce que tu as vu des choses que tu as peut-être faites que tu as appris de ça? Ou je l'aurais pas fait de même, moi. Ou je l'ai pas fait de même. Tu sais, je sais pas si... Ben, ça l'a aussi aidé à mon empathie, mettons. Tu sais, une mère... Ben, tu sais, ils sont pas toutes monoparentales non plus, mais le fait d'être nouvelle mère avec presque pas, peu d'outils, ou, tu sais, des fois, le père, ben, il retourne travailler, ou... Fait que, tu sais, c'est pas juste des mères monoparentales, mais ça l'aide beaucoup à l'empathie, puis pour créer le lien avec la mère. Puis, tu sais, moi, je veux pas, il y a un bébé, je veux le prendre, puis j'ai du fun avec, là. Fait que... fait que pour le lien, ça l'a aidé. Sinon, niveau... comme tu dis, mettons, apprentissage, il y a eu un petit accro à cause de ça, justement, parce qu'on n'a pas toutes la même mentalité niveau... Éducation de son enfant. Ouais, puis là, c'était niveau vaccin. OK. Tu sais, moi, mettons, je suis pro-vaccin, pas, mettons, gastro-grippe, là, ça, je m'en fous, là, mais tu sais, mettons, les premiers vaccins, pour moi, c'est important. Puis, tu sais, je n'aimerais pas de nom, rien, mais la mère, elle hésitait à le faire. OK. Fait que, puis elle a juste dit, ben j'ai peur que ça rende le bébé autiste. Mais en tant qu'accompagnatrice intervenante, j'étais pas censée donner mon opinion. J'ai juste fait, ben écoute, tu devrais peut-être te renseigner. Pas au niveau de forum, mais tu sais, niveau médecin, pharmacien, CLSC. Okay. Fait que c'est juste la manière que, peut-être que je l'ai dit, justement, je manque de tact, fait que je l'ai peut-être mal sorti. Ben là, la maman, elle a vu ça un peu comme un jugement. Ce qui n'aurait pas... En tout cas, on s'est parlé après, puis ça s'est arrangé. Mais... Elle s'est sentie jugée du fait qu'elle voulait peut-être pas faire vacciner son garçon par rapport à ce qu'elle t'avait donné comme réponse de pourquoi qu'elle voulait pas le faire. Ben, son enfant, en fait, parce que je sais même pas si c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Ah, t'as bien deviné. J'ai juste bien tombé. Mais c'est ça, fait qu'elle, elle s'est sentie jugée, mais est-ce que... Mais c'était pas là mon intention. T'sais, moi, je voulais juste apporter le fait que pour toute décision qu'il faut que tu prennes, il faut que tu regardes le pour et le contre, oui, mais il faut aussi que tu fasses des recherches plus poussées, pas juste sur des forums avec, tu sais, on le sait que l'étude sur... Je vais peut-être encore avoir l'air de juger, là, mais on sait que l'étude qui portait sur l'autisme, c'est un monsieur anti-vaccin lui-même qui l'a fait sur genre 1000 personnes quand on est des milliards. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas... représentatif. C'est ça, tu sais. Fait que... C'est pas fiable, non, c'est ça, je cherchais comme mot, c'est pas fiable. Fait que, tu sais, c'est genre, fais tes recherches, demande à un pharmacien, un médecin CLSC, il y a plein de bons sites, là, mettons Santé Canada, puis renseigne-toi avant de prendre une décision, parce que c'est quand même important des vaccins, là, on s'entend, là. Mais c'est ça, moi, gastro-grippe, je m'en fous, pas, il fallait pas, je l'ai pas fait moi-même. Gastro-grippe, il y a tellement de souches que ton enfant va l'attraper pareil un jour, de toute façon. Mais sinon, c'est ça. Ça m'a apporté à réfléchir comme il faut avant de parler. Est-ce que tu penses que si tu avais choisi une autre tournure de phrase, ça aurait peut-être mieux passé, ou c'est vraiment que ça avait l'air d'être ton opinion directe qui faisait que ça n'a pas passé? J'en ai parlé avec la mère après. Ce qui m'a été... Ça, c'est un des bons côtés qui m'a été donné, justement, que j'ai été chercher la mère pendant qu'elle était toute seule, puis que j'ai clarifié la situation. Fait que on en a parlé, elle et moi, ensemble. Puis elle me l'a dit, écoute, elle dit, c'est pas nécessairement la manière que tu me l'as dit, c'est vraiment qu'elle était en postpartum, elle était découragée, fait qu'elle l'a pris vraiment plus personnel, puis elle me l'a juste dit, elle dit, c'est pas par rapport à toi personnellement, c'est juste parce que j'étais à bout. Mais on en a parlé, fait qu'au moins on l'a su après, puis il y avait plus de malaise quand on se croisait. Ah ouais, c'est bon. Encore une fois, la communication. Oui. Je sais que tu as été bien évaluée par ton cégep durant le stage. Oui, parce que ma professeure, j'y parlais en one-on-one.
Elle savait mon point de vue, elle savait le point de vue de la professeure, mais était pas biaisée, mettons, par l'avis de ma superviseure. Tu sais, elle écoutait vraiment ce que je disais, puis elle voyait les efforts que je mettais. Fait que c'est sûr que, oui, elle m'a super bien accompagnée, puis c'est un peu à cause de cette prof-là aussi que j'ai appris à parler de mes émotions, parce qu'elle aussi est beaucoup dans les émotions. Fait que elle disait, mettons, parce qu'il faut faire des journaux de bord en stage, là, et comme, parle-moi de tes émotions, c'est pas compliqué, tu me parles de tes émotions. Fait que je faisais ça, puis ça allait bien. Est-ce que le fait de le faire à l'écrit, c'était plus facile que si, exemple, elle t'aurait dit de le faire à l'oral, tu sais, comme je te dirais, bon, ben parle-moi de ton émotion présentement. Je suis persuadée que tu aurais plus de difficultés, je sais pas. Non, ben, pour vrai, la fois qu'elle m'a dit que ça allait pas bien mon stage, j'ai broyé d'en face, ça a sorti tout seul. C'était comme trop, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle me disait comme, ben écoute, selon cette personne-là, tu passes pas ton stage. Fait que j'avais la petite babine qui s'est mise à shaker, puis là, comme fait, ben je sens que t'as une émotion, tu guesses, t'as un bon guess, ça marche. Fait que ça a sorti cette fois-là, c'était trop. Je sentais qu'il était pas non plus à 100%, c'est sûr, là. Tu sais, mettons, quand elle m'a dit ça, c'est après une animation de groupe. Tu sais, oui, j'ai fait des animations de loisirs, ce qui n'est pas pareil qu'une animation, mettons, atelier type donner de l'information. Puis pour vrai, c'est en début 2020, j'étais malade. J'avais l'influenza, là, ça filait tellement pas, là. Genre, je suis allée à ce stage-là, cette journée-là, puis j'ai pogné de la fièvre parce que j'aurais pas dû le faire. Genre, je me suis trop poussée. Puis mon animation, je sais qu'elle était pas au top, là. Mais là, Ben, c'était comme... c'est sûr que t'étais pas au top, fait que de donner quelque chose au top, c'est un peu dur quand que t'es malade, là. Puis c'est dur aussi de retenir 2 heures d'information par cœur. Fait que c'est sûr que tu te fies à tes feuilles, tu regardes tes feuilles, t'es nerveuse. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... quand je suis nerveuse, ça paraît pas, mais je le vis quand même. Fait que c'est ça, c'était quand même difficile, cette première animation-là. Fait que là, je me suis dit, ben, ça y est, j'ai fait 5 ans d'école, j'ai arrêté de travailler, j'ai essayé de tout faire pour finalement pas avoir de diplôme. C'est comme... Ça a comme tout remonté d'un coup, j'étais comme, ben, maudite merde. T'as eu un trop-plein, là, pendant... Oui. Puis là, ben, Ça a sorti. c'était la goutte. Ouais. Vers ta dernière session scolaire, tu étais dans ton stage final. Oui. T'as vécu quelque chose de particulier, tout comme le reste de ta cohorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, on est des finissants COVID, nous autres. Oui, exactement. Ben, je me souviens que tu avais mentionné de te sentir un peu imposteur de l'obtention. Oui, parce que... À cause de ça. Parce que normalement, tu fais ton stage de 4 jours, puis tu as aussi un oral sur une recherche que tu fais tout le long de la session sur tu choisis ton sujet. Mm-hmm. Puis moi, pour vrai, honnêtement, depuis le début de ma technique, même v'là 10 ans, c'est ce moment-là qui me stressait le plus, c'était de parler 20 minutes devant parents et amis, donc devant une 50aine de personnes. Je capotais ma vie. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse pour mon diplôme, fait qu'au pire, je vais vomir mon information le plus vite possible, puis ça va être fini, comme que je fais tout le temps. Mais c'est ça, fait que ça a été coupé assez sec, mais on a eu l'équivalent parce que j'ai eu une rencontre avec ma prof virtuellement, puis elle me l'a dit, écoute, si on avait vu que depuis le début de ton stage, tu n'as fait aucune amélioration, aucun travail sur toi, rien pantoute, c'est sûr que tu n'aurais pas passé. Non, mais elle dit, tes journaux de bord, tu l'as fait, ton travail sur toi. Elle dit, t'en parlais de tes émotions, t'en parlais de tes difficultés. Fait qu'elle dit, j'ai pas de raison de te couler. Là. Fait que je l'ai eu, mais c'est ça, tu sais, les travaux, on n'avait pas eu à les faire. Puis moi, mon côté dernière minute était très content, parce que j'ai pas eu à faire des travaux pour rien. Ouais. Il y en a, tu sais, qui font comme ça 1 semaine, 2 semaines à l'avance. Fait que le travail de 2000 mots que t'as fait, il a servi à rien, parce qu'ils ont dit, ben finalement, le comptabilisera pas. Fait que c'est fâchant. Mais c'est ça, en même temps... je me l'ai fait dire par quelqu'un que je connais, que genre, OK, tu l'as eu facile, toi, finalement? Je suis comme, ouais, c'est fin. Ben, moi, je pense pas que c'est une... Moi, je le vois pas comme une facilité. Là. Je vois plutôt que... Parce que, rendu là, t'as quand même vécu la pandémie. Puis, pour toi, c'était un objectif qui était très important. Ouais. C'était pour toi une finalité dans ton projet. Fait que, est-ce que... Comme quand on était en juin, est-ce que tu ressens encore ça comme une... de pas avoir atteint la finalité parce que justement t'as pas fait l'oral, tu me m'avais dit que pour toi l'oral était comme la finalité de tout ça.
Est-ce que là, aujourd'hui, t'es capable de dire, ben oui, je l'ai fait, puis ou non? Non, je me le dis, là, gars, je me suis tapé quand même un 5 ans, moins 2 mois, mettons, là. Mais je me suis tapé quand même un 5 ans. Mettons, le dernier 2 ans et demi, c'est là que j'ai vraiment mis le plus d'efforts. J'ai sacrifié du temps avec mon... Tu sais, veux pas, mon gars, pour vrai, là, il a passé quand même entre 40 et 50 heures de temps à la garderie par semaine. Fait que, tu sais, les deux, autant lui que moi, on a fait des sacrifices. Fait que c'est pas... Je me suis pas pogné le cul en bon français, là. Non, Je c'est l'ai ça. travaillé, je l'ai fait. Puis, tu sais, non, mon diplôme, là, maintenant, je pense que je le mérite parce que, justement, là, tu sais, comme la prof l'a dit, j'aurais pu te couler puis t'aurais été obligé de recommencer, mais je l'ai pas fait parce que t'as fait les efforts. Mais elle a vu le changement. C'est ça. C'est comme... Moi, je trouve que... même moi, quand je t'ai vu au moment de ton stage d'observation, Ouais. versus quand que je t'ai revu après, quand t'es arrivé à l'organisme qu'on s'est rencontrés. C'était pas pareil. Non. J'avais l'impression de communiquer avec quelqu'un qui avait quand même évolué dans son autant dans sa communication envers les autres, mais autant dans son expression. Je voyais aussi que ton non-verbal communiquait un peu plus. Il fitait plus avec tes paroles, en fait. Fait que ça, je trouve que pour une intervenante, ben, c'est comme essentiel pour que le lien avec ton usager se fasse. T'sais, fait que si elle aussi, elle l'a remarqué, je pense que c'est mission accomplie, comme on dit. Là. Oui, puis tu sais, c'est ça. Le niveau maturité, oui, il n'a pas changé en tant que tel, parce que de 28 à 30... Oui, tu changes de maturité, veux pas, mais c'est moins significatif que à 20 ans, mettons, 21 ans. Fait que, puis tu sais, l'expérience d'avoir un enfant, de tata. Fait que, tu sais, oui, la maturité, je pense que début, deuxième partie technique, puis l'autre partie, je pense pas qu'il y ait tant de différence, mais oui, c'est niveau côté plus professionnel que je me suis améliorée, Même ta présentation, ton aisance, t'as développé ton côté aussi extraverti. De plus. J'ai eu l'exemple. Je sais pas, hein? Je sais pas, tu sais. Je suis pas extravertie. J'ai comme fait, c'est pas fatigant, c'est juste drôle. Fait que je suis correct, je peux le faire. Ça fait du bien, des fois, dans une ambiance de bureau, là, qu'il y en a une qui saute un petit peu partout. Mais là, on était deux, fait que... Au début de tes études, tu voulais ouvrir avec les jeunes, les enfants. T'as fait un stage auprès des mères monoparentales. Tu œuvres maintenant auprès des aînés. Comment décrirais-tu ces trois clientèles-là, puis es-tu capable de me nommer des similitudes puis des différences? Ben, la différence, je veux pas, c'est les... Je pense que c'est, l'âge, de un, mais tu sais, c'est aussi... Honnêtement, je pense que c'est la seule différence que je vois, parce que sinon, côté similitude, sont autant vulnérables, mais sur des façons différentes, on s'entend. Sur des facettes, Mais tu sais, mettons, les enfants DPJ, c'est parce que, mettons, souvent, il y en a qui sont pas capables de parler ou sont pas capables de s'exprimer. Ils ont peur de briser leur famille, la culpabilité. Les mamans, c'est l'isolement. Puis les personnes âgées aussi, c'est l'isolement, mais d'une autre manière. Tu sais, la maman est isolée, mais elle a son bébé. Elle a quand même son chum, souvent. C'est juste que, mettons, la personne âgée, souvent, est isolée toute seule. Fait que c'est vraiment... fait que c'est autant des similitudes que des différences, je pense. Fait que, tu sais, oui, mais le besoin d'être écouté puis d'avoir quelqu'un, je pense qu'il est là autant pour n'importe quelle clientèle. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es orienté vers les personnes âgées? Quand je faisais mon stage d'exploration, d'observation, je voyais... pour vrai, la première fois que j'étais allée voir une animation, ça m'a choquée. Mais pas côté négatif, là, côté comme, OK, parce que moi, ma grand-maman, elle a tout le temps été quand même autonome. Elle a pas eu comme rien de cognitif, là. C'était plus physique, mais c'était pas cognitif. Fait que j'avais de la misère à m'imaginer qu'une personne âgée puisse plus se souvenir de comment se servir d'un crayon. Fait que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh! OK! » Puis je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais j'ai tout le temps eu je me suis tout le temps un peu imaginé ma grand-mère à ce niveau-là. Fait que je pense pas que ça m'a poussé à être sympathique. Je pense que ça m'a juste amené à être plus empathique. Fait que j'ai tout le temps fait
comment que je peux faire pour... Mettons que je m'imagine que c'est ma grand-mère, que je me dise, OK, je pense que si elle fait ça, si elle est là, genre, je serais à l'aise qu'elle soit là ou qu'elle fasse ça. Fait que j'ai tout le temps eu comme ma grand-mère en arrière, que j'étais comme, OK, mais tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi, si ma grand-mère... J'y mets dans cet état-là, oui, que genre, j'y mets un mandala puis qu'elle veut pas le faire. Puis c'est plate à dire, mais faut pas les infantiliser. Mais veut pas, des fois, c'est un peu comme un enfant, sans les infantiliser. Des fois, il faut que tu aies la même approche qu'avec un enfant. Fait qu'autant qu'à un moment donné, j'avais une femme que j'ai mis le mandala en avant d'elle, puis elle voulait pas le faire. J'ai pris le crayon, j'ai dit « OK, vous voulez pas le faire? C'est bon, montrez-moi. Quelle partie vous voulez que moi je dessine? » Fait qu'elle me le montrait, je l'ai dessiné. Puis ma mère me regardait, elle dit « Je peux continuer si vous voulez. » Ben oui! J'ai donné le crayon. C'est le genre d'affaires que je ferais avec mon gars. Okay. Mettons, moi, je veux faire du mandala, plus ça ne tente pas. Ben, regarde, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je dessine, moi, je vais le faire. Puis à un moment donné, il veut le faire. Regarder, ben, il veut le faire parce qu'il trouve le temps long d'être juste là. Oui, c'est ça. C'est long de m'amener juste pointé, là. Fait qu'ils veulent le faire. Puis, fait que c'est ça. Je me suis autant imaginé, je pense que je l'ai materné un peu, peut-être, en faisant ça, mais je pense qu'en même temps, ça m'aidait à être une meilleure animatrice. Puis je pense que tu as facilité à avoir accès à l'activité, puis à changer les idées d'une certaine manière. Puis je pense que c'est ça le but de l'animation auprès de ces personnes-là, parce qu'on n'est pas là pour faire des changements de comportement ou des changements de cognitifs énormes. On peut pas se dire que cette personne-là... Il changeait la vie aujourd'hui. Non, je vais juste changer sa journée. Elle va se mettre à écrire. Je vais juste changer sa journée, puis je vais être contente. C'est ça, mais tu sais, faut pas non plus s'imaginer que c'est comme un enfant, à force de pratiquer écrire, il va être capable d'écrire tout seul. Là, c'est l'inverse. Là, à force d'écrire, à force de... le fait qu'elle perd, c'est pas parce qu'elle pratique plus, c'est parce qu'elle perd cognitivement. Fait que tu sais, moi, je trouve que ton approche, j'y aurais pas pensé, mais en effet, oui, c'est une belle approche, je pense. Ça, c'est le fait d'être maman qui m'a fait faire ça. La profession actuelle que tu fais, c'est auprès d'un organisme communautaire. Oui. Est-ce que tu voudrais nous présenter un peu tes projets de ce milieu-là, puis comment ça s'arrime avec la pandémie actuelle? Moi, en gros, je développe le projet pour les produits d'incontinence. Donc, on a commencé... Ça s'est vraiment développé quand moi, je suis arrivée. C'était en début, avant que j'arrive, mais c'est vraiment depuis que je suis là que je mets mes énergies là-dessus. Tu m'as aidé pour faire la promotion aussi, là, mais tu sais, on a vraiment mis plus d'énergie depuis que je suis là. Oui, ton projet d'incontinence, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que... faire affaire avec nous, c'est gratuit. OK. Dans le fond... les personnes, c'est souvent les proches ou les propriétaires qui appellent. Ils font, dans le fond, le temps que je prends avec eux, moi, je ne le recherche pas. Si les personnes ont besoin d'aide pour trouver le bon produit, la bonne absorption, c'est pas grave. Je vais prendre le temps qu'il faut. Puis c'est pas parce que je viens de prendre 1 heure, mettons, à tout t'expliquer que tu es obligé de commander. Si ça te tente plus, puis c'est pas grave. Faut payer les produits, ça, c'est sûr. Puis, mais dans le prix, il y a la livraison. Fait qu'ils n'ont pas à sortir. De chez soi. De chez eux ou de la résidence. C'est ça. Fait que moi, je dis tout le temps, mon côté vendeur, c'est d'intempête de neige. Ça vous tente pas, c'est le livreur qui se tape la tempête. C'est pas vous. Fait que c'est vraiment... c'est ça, tu sais, c'est quand même des bons produits. C'est des produits québécois qui sont livrés directement chez eux. C'est quoi la motivation qui a fait que tu es encore là aujourd'hui puis que t'aimes cette clientèle-là? Je vais être honnête, c'est quand que je faisais des animations. Comparativement à quand je voulais faire de la DPJ. Quand tu fais de la DPJ, les parents ils taillissent, on va se le dire. Pas tout le monde, mais oui, en effet. C'est pas une profession qui est tu sais, on l'a vu là, avec les médias pis tout, là, c'est plus tant bien. Ben oui, tu sais, c'est nécessaire, mais... C'est pas bien vu. C'est pas bien vu de travailler à la DPJ, même si nous, en tant qu'intervenants, on le sait que c'est nécessaire, que c'est malheureux, mais si on a à être là, c'est pour une raison, tu sais. Tandis que quand tu vas voir les aînés en animation, ils sont tellement contents de te voir. Tu leur mets... Pour vrai, là, quand j'ai formé Bianca, que vous avez reçue, c'est moi qui l'ai formée, puis... On a fait, c'est aussi niaiseux que le jeu du parachute. J'ai regardé Bianca, j'ai dit, tu vois le sourire qu'ils ont d'en face, là?
c'est pour ça que je fais ça. Ils sont tellement contents de faire ça. Tu changes leur vie pendant 2 heures de temps. Tu changes leur journée, pas leur vie, mais leur journée, mettons. Tu mets du soleil dans leur journée pendant 2 heures. Puis des fois, tu peux être la seule personne qui voit. C'est aussi plate que ça, là. Tu sais, il y en a que les familles vont pas les voir, là. Fait que des fois, t'es une des seules personnes avec qui ils peuvent jaser, à part des préposés qui voient à tous les jours, là. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment ça. C'est le changement que je peux faire dans la vie d'un aîné. Ben, j'essaie de le faire, puis c'est ça qui me motive. Nice. Puis si on en revient à l'incontinence, Oui. c'est quoi l'importance des produits d'incontinence pour un aîné? C'est un produit autant essentiel, puis le fait justement que ça soit plus accessible, puis que ça enlève aussi du stress aux familles, parce qu'ils n'ont pas à stresser, à courir après les spéciaux, à aller essayer de trouver du temps, parce que souvent les familles sont occupées. Puis pour aussi les propriétaires, ils ont quand même la vie de plusieurs résidents à s'occuper. Donc, je pense que ça enlève vraiment beaucoup de stress pour tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment un bon projet. Pourquoi c'est bien important de gérer l'incontinence? C'est-tu juste une question d'aspect physique? C'est quoi ça l'amène chez l'aîné? Bien, c'est sûr que des fois, il y en a que c'est l'aspect physique. Tu sais, si tu as une mauvaise culotte qui est mal placée, c'est visible. Mais sinon, je pense que, tu sais, on s'entend, il y a personne qui le crie, c'est toi, hey, j'ai besoin de culotte, là. Non, Fait que, tu sais, je pense que côté, ça prévient, c'est sûr que ça prévient l'isolement, parce qu'ils se disent, c'est sûr que si tu as un mauvais produit, que ça sent, que c'est mal placé, que ça se voit, ils ne voudront pas sortir de leur chambre. Fait que je me dis, en ayant le bon produit qui sent... Parce que si c'est changé assez souvent, parce que c'est sûr que tu as tout le temps l'exception qui le t'offre le plus longtemps possible, là. Ouais. Mais si c'est changé assez souvent, que le nettoyage se fait bien, je pense que ça pousse l'aîné à pas se sentir coupable ou pas avoir honte de ça, puis il va juste moins s'isoler puis vouloir plus sortir. Fait que tu dirais que l'utilisation de bons produits d'incontinence favorise la socialisation chez les aînés, puis empêche l'isolement aussi de ces personnes-là. Toucher au système de la santé comme usagère lors de ton accouchement. Oui. Tu travailles comme intervenante au sein d'un OSBL. Oui. Quelles sont, selon toi, les difficultés du réseau communautaire? C'est beaucoup au niveau financier, je pense. Sinon, c'est beaucoup... Je pense que, veux pas, le côté gouvernement, mettons, les médias, ils ont tout le temps focusé sur le gouvernement. Tu sais, aussi niaiseux que t'entends pas parler T'entends parler, mettons, de nos RPA, mais c'est plus niveau négatif. T'entends pas des bienfaits du privé. T'entends de CHSLD, qui est public, Okay. ou de genre résidence soleil, des choses comme ça, le côté autonome. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que la difficulté ou les changements au niveau communautaire, c'est de se faire reconnaître comme autant efficace, autant important que gouvernemental. Puis quand tu parles CHSLD, autonome, toi, t'es dans le fond, les résidences avec lesquelles tu travailles, c'est l'entre-deux, là? Oui, dans le milieu. OK. Est-ce qu'ils ont été autant touchés que les autres qu'on a entendus dans les médias au niveau de la pandémie? Ben oui, c'est sûr qu'on en a qui n'ont eu des cas, là, on se le cachera pas, mais c'est sûr que côté médias, ils ont pas parlé, ils ont parlé plus des côtés CHSLD, ils n'ont pas parlé tant des RPA, comme toujours, dans le fond. C'est tout le temps les CHSLD qu'on entend le plus parler, contrairement aux RPA, mais oui, c'est sûr qu'on en a qui ont eu des cas de COVID et tout, là. OK. Est-ce que tu trouves que les médias représentent pas nécessairement bien les sphères des différentes résidences, justement? C'est vraiment pas bien représenté, parce que à chaque fois que je parle que je suis dans du semi-autonome, dans des RPA privés, ils sont comme, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, tu sais, faut que je l'explique à tout le monde, là. Autant que dans ma famille, là, ils savent que ça existe parce que j'en parle, là. OK. Mais tu sais, dans mon entourage, n'importe qui, là, tu sais, même vous, là, je suis sûre que vous devez l'expliquer, c'est quoi du semi-autonome puis des RPA privés, là. C'est tout le temps une job qu'on a à faire, puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait, mise de l'avant, justement, dans les médias.
de faire de vraiment de pouvoir différencier Oui. les divers milieux, puis Ouais. le niveau d'autonomie qui se retrouve aussi dans ces divers milieux-là, parce qu'on s'entend que la personne qui est dans un CHSLD a clairement pas le même niveau d'autonomie que la personne qui réside dans les tours d'habitation, là. Non, vraiment pas. Puis c'est ça, c'est soit... Autant, aussi niaiseux que tu regardes sur Internet, t'écris « résidence personnes âgées », c'est tout le temps, justement, des résidences pour retraités. C'est pas des résidences pour semi-autonomes. C'est long avant que t'en trouves dans ton moteur de recherche. Ouais. Fait que même ça, c'est aussi niaiseux que ça, là, parce qu'une personne va regarder sur Internet, ils savent pas que ça existe parce qu'ils en parlent pas non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Comment es-tu perçue par tes proches, ta famille, dans ton rôle d'intervenante et comme diplômée? Ben, pas nécessairement en lien avec les personnes âgées, mais en lien avec intervenante en tant que telle. Des fois, j'ai des petites questions. Mettons, toi qui étudies là-dedans, qu'est-ce que je devrais faire? Mais tu sais, le pire, c'est que nous, on n'a pas été formés. Mais tu sais, en tant que personne, oui, tu as tendance à vouloir donner la solution, mais en tant qu'intervenant, non. Mais oui, mais en même temps, c'est pas la majorité, c'est 2-3 personnes qui le demandent plus. Sinon, les autres, je pense pas que ça change de quoi. Je pense pas qu'ils se sentent analysés ou des choses comme ça, là. Sinon, côté personnes âgées, je pense que ma grand-mère, avant qu'elle parte, dans le fond, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup parce que elle voyait que ça m'intéressait, justement. Fait que je pense qu'elle réalisait la petite influence qu'elle avait sur moi. Fait que des fois, j'y allais, puis tu sais, comme vous me connaissez, j'aime parler. Fait que des fois, j'y allais, puis je partais à minuit, 1h du matin. Mais tu sais, c'est des couches-tard aussi, on va se le dire, là. Genre, je tenais pas réveillée, là. Non. Mais tu sais... Mamie, reste réveillée! Mais reste réveillée, là, dors pas, là. Non, on est des couches-tard chez nous. Fait que tu sais... Mais elle trouvait ça intéressant, justement, que les connaissances que j'avais apprises, puis qu'est-ce que je disais. Fait que, tu sais, ça, c'était le fun aussi, là. Tu sais, ça alimente la conversation. Fait que, dans le fond, ça a aussi permis sûrement de plus mémoriser, puis plus intégrer la nouvelle, on pourrait dire la nouvelle matière, mais tu sais, comme toutes les nouvelles informations que tu avais dans ton nouveau milieu de travail. Oh my God, sur le terrain, puis sur papier, c'est pas pareil, hein? Vraiment pas, mais tu sais, c'est ça, les profs aussi le disent, tu sais, t'as bien beau étudier, savoir tout par cœur, rendu sur le terrain, chaque milieu, c'est plus pareil, là. Non, puis c'est ça, puis chaque milieu a aussi leur histoire. Oui. Fait que je pense que ça aussi, ça vient influencer la manière d'intervenir parce qu'ils ont aussi leur protocole. Oui. Au cours de ton parcours, tu as été encouragée par ton ancien conjoint et ta force intérieure, ta force de maman. Oui. Qui d'autre t'a supporté dans ton cheminement? Où est-ce que je travaillais en épicerie? On travaillait, c'est pas genre caissière ou rien, là. On fait des agencements, dans le fond. On faisait ça existe encore, mais c'est des agencements dans les épiceries. Mm-hmm. Puis j'ai développé un beau lien avec ma chef d'équipe parce qu'on habitait une à côté de l'autre. J'étais comme son bras droit, dans le fond. Fait que quand j'ai décidé que je retournais à l'école, je leur ai donné comme ma date, là. Fait qu'après, j'ai recommencé en janvier. J'ai travaillé jusqu'à la semaine juste avant. Toute l'équipe, ceux qui voulaient, on est allés souper au restaurant. Ils m'ont fait comme un souper de départ pour m'encourager. J'ai eu une belle carte que j'ai gardée. Des personnes qui m'ont donné des mots d'encouragement. Vu qu'ils savaient que j'allais plus pouvoir travailler ou pratiquement pas, ils ont fait comme un pot. Fait qu'ils ont ceux qui voulaient, ils donnaient de l'argent. Puis j'ai ramassé quand même un petit montant pour m'encourager, me montrer, dans le fond, qu'ils étaient là pour moi. Fait que mes anciens collègues, d'où est-ce que je travaillais, ils m'ont beaucoup soutenue. Fait que ça t'a vraiment... le petit temps qu'ils t'ont donné aussi, ça... Puis de te dire que, regarde, tu vas être capable, puis tu vas y arriver, puis ça aussi, c'est une source de motivation. Est-ce que t'es allé revoir ta chef d'équipe pour dire « j'ai mon diplôme! » Elle l'a vu, j'ai pas pu l'avoir parce qu'on est en pandémie. Vrai, en pandémie. En effet, merci. mais non, mais elle a commenté, ça, je le sais, puis j'étais comme « ça a été dur, mais je l'ai eu, puis... Est-ce qu'elle a été présente pendant ces années-là que, justement, t'as relevé... tu sais, on n'a pas le même âge non plus, on s'entend, là. Fait que, mais on essaie tout le temps de se garder contact. Je veux pas, Facebook, ça aide vraiment beaucoup. Sinon, avec quand c'était dans les épiceries proches de chez nous, avec mon gars, on y allait. Puis moi, je vais le dire, là, quand je travaillais, c'est ça que le monde me demande, c'est où telle affaire, là. Fait que moi, j'ai fait exprès, j'ai été voir ma chef d'équipe, je fais « Excusez-moi, madame, il est où le riz? » Fait que là, elle servirait que ça fasse fâcher, puis elle m'a vu.
était bien contente. Elle est là, hey, ça va! C'était comme un running gag Ouais. parce que c'est comme On toutes a eu les ça, couples. se faire demander ça. Je travaille pas là, je m'occupe juste du Facebook. Je fais juste changer le stock de place, là. Moi, je sais pas où ce qui est, le stock. À cette heure, aujourd'hui, dans une épicerie, tu me demandes quelle affaire est où, je suis capable de te dire dans quelle section. N'importe quoi. Fait que, mais c'est ça, tu sais, oui, j'ai eu beaucoup d'encouragement tout le temps. Tu sais, quand j'ai dit que je retournais à l'école, elle a tout le temps commenté, des choses comme ça, là. Fait que, ouais. Ah, mais c'est le fun. Ouais. Tu nous as parlé de l'écoute passionnée que tu avais de ta grand-mère. Oui. Ça tombe bien, car je crois que c'est d'elle que tu voulais nous parler pour notre segment. Présente-nous ton aînée. Donc, Oui. qui est-elle? Tu as dit tantôt mémère. Oui, c'est Mémeille, Henriette. Dans le fond, j'ai tout le temps habité proche d'elle. Ben, pas quand j'étais plus jeune, là, mais tu sais, on a tout le temps habité soit dans le même bloc ou sur la même rue à 2 blocs d'intervalle. Fait que j'ai tout le temps été quand même proche. J'y allais quand j'étais jeune, j'y allais tout le temps. Là. J'étais la fatigante qui allait cogner à 8 h le matin, même si elle dormait. Sinon... Oui, parce que c'est une couche tard. Oui, c'est une couche tard. Moi, je l'étais pas encore dans ce temps-là. Puis sinon, c'est ça, tu sais, en ayant ma mère monoparentale, c'est sûr que des fois, les fins de mois, ils étaient difficiles, on se le cachera pas. Fait que souvent, ma grand-maman était comme, venez manger à la maison, ou il y a plus d'eau chaude parce qu'on était 6 enfants, 6 personnes, fait que viens prendre ta douche à la maison, c'est correct. Elle nous a tout le temps... dans le fond, le fait que que mon enfance soit vraiment comme plus facile, tu sais, ma mère, elle avait des fois de la misère avec l'argent, puis je l'ai jamais senti plus jeune. Sinon, elle a tout le temps habité à côté de chez nous, vraiment plus vieille. Là. J'étais quand même plus vieille. J'y allais tout le temps. J'étais tout le temps rendue là. Quand j'ai eu mon premier chum, là, il habitait à côté de chez elle, puis j'allais chez elle avant d'aller chez eux. J'ai écouté vraiment beaucoup de films de Noël avec elle, en plus. Là. C'était vraiment une passionnée de Noël. Je pense que ça me l'a transmis en même temps, parce que moi aussi, je suis une freak de Noël un petit peu. Puis c'est ça, tu sais, elle a tout le temps eu le côté d'écouter, elle a tout le temps eu, tu sais, aussi niaiseux que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai des émotions, j'en parle pas, mais on les voit. À un moment donné, je m'étais chicanée avec mon premier chum, tu sais, une petite chicane comme on a toutes avec nos premiers chums, là. Puis j'avais été déjeuner chez elle, puis elle m'a dit, tu sais, Sophie, elle appelait tout le monde Manoir. T'es comme, tu sais, Manoir, elle dit, moi, à cette heure, je suis rendue vieille. Elle dit, ce que je peux faire pour t'aider, c'est de t'écouter. Mais tu sais, quand tu dis ça, puis que t'as l'émotion au bord de la gorge, ben, ça sort. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment fait comme, OK, fait que tu sais, c'est vraiment comme un pouvoir de savoir écouter. C'est là que je m'en suis rendu compte, que c'est vraiment comme quelque chose qui est pas donné à tout le monde non plus. Fait que ça m'a vraiment marqué, cette petite phrase-là, là, ces petits 20 minutes-là que j'ai eu à brailler ma vie. Je me souviens pas c'était pourquoi, mais je sais que c'était une niaiserie, là. Mais tu sais, j'en avais besoin, là. J'avais comme 17 ans, là. Puis tu sais, à 17 ans, des fois, nos problèmes, c'est comme... C'est la fête du monde. Il dit non, puis dans le fond, on dirait qu'il veut me laisser, là. C'était genre une niaiserie de même. Mais ma grand-mère, elle l'a senti que là, j'avais besoin de parler. Puis je l'ai faite. Même pas, je pense que j'ai juste braillé, dans le fond. Mais elle était là, puis elle me flattait, genre. Fait que ça m'a tout le temps marqué. Fait que ce côté écoute-là, je pense que ça a tout le temps été important en tant que petite fille, mettons, mais je pense qu'elle me l'a vraiment transmis comme c'est important de bien écouter puis de laisser le monde parler. Fait que, ouais. Fait que dirais-tu que, dans le fond, les valeurs ou les habitudes que maman tu t'es appropriées, ça serait celle-là? Il y a ça, puis il y a aussi la valeur familiale. Tu sais, pour ma grand-mère, le plus important, c'était ses enfants tout le temps, puis ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants, parce qu'on s'est rendu jusque-là. Ouais. Fait que, puis tu sais, quand elle rentrait à l'hôpital en novembre, j'ai été la voir, puis à cause de la pandémie, on était quand même limité là-dedans. Je pense que on est quand même une grande famille chez nous, là. Mm-hmm. Je pense que sur tous les membres de la famille, on est 5 qui a pu la voir consciente. Fait que moi, je suis allée. Je me serais pas pardonné de pas y aller. C'était dur, pour vrai. Mentalement, c'était vraiment difficile, mais me connaissant, je l'aurais regretté de pas être allée. Puis une des dernières phrases qu'elle m'a dites, c'est « Profitez », parce que j'ai demandé « C'était-tu quelque chose que tu veux me dire à moi ou ben, mes frères et sœurs, tu sais, ou n'importe qui. » Puis c'est vraiment comme « Profite du temps que tu as avec tes enfants, tu sais, la famille, c'est important. » Puis là, j'étais comme « Ouais, c'est vrai, tu sais, la famille, c'est important. Puis oui, je profite du temps que j'ai avec mon enfant tout le temps. Puis mais je pense qu'en même temps, je me dis, ça me pousse à être une meilleure maman. Parce que je me dis, si ma mère, elle me voit faire... de l'au-delà. Elle me donnerait une petite claque en arrière de la tête. Puis fait que je fais plus attention. Des fois, quand tu te couches, t'es-tu du genre à faire que...
à lui parler ou... Quand je taboute. Quand je taboute, ou, tu sais, mettons, mon gars, il a fait quelque chose, puis j'ai comme fait, aide-moi à être plus patiente. Tu sais, j'essaie, tu sais, je fais pas non plus, genre, je parle pas toute seule de toute la journée dans la maison, là. Mais, tu sais, mettons, je suis comme, mettons, aide-moi à être plus patiente, ou... Des petits liners, là. c'est ça, des petites affaires, là, que je parle... j'ai l'air de parler tout seul, dans le fond, là, mais dans ma tête, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui entend, fait que... Elle a sûrement encore de bons conseils indirectement. Ça se peut. Que signifie-t-elle pour toi, puis quelle place a-t-elle dans ta vie? Ben, c'est comme... C'est la deuxième femme la plus importante, carrément, là. Moi, pour vrai, tu rentrais chez eux, tu te sentais chez vous tout de suite, là. Puis moi, j'allais fouiller dans le frigidaire en arrivant, j'allais fouiller dans le garde-manger. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps était accueillante, tu sais. Tu y allais, puis elle était contente de te voir, là. T'es comme « Hey, salut! » Puis quand des fois, tu voulais t'en aller, mettons qu'il était 8 heures, « Ben non, pars pas, il y a bien trop de bonheur, tu peux rester encore, voyons donc, va-t'en pas! » Puis, fait que, elle te montrait que t'étais importante aussi. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est important. Fait que oui, tu sais, son accueil puis tout, là, ça a tout le temps été marquant pour tout le monde, là. Étant une étape lourde d'émotions à la base, Oui. comment as-tu vécu l'étape de son départ pendant la pandémie? De pouvoir aller la voir, j'ai aimé ça, mais j'ai senti que j'enlevais peut-être la place à quelqu'un, parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est comme ça, là, tu sais, qui pense tout le temps aux autres avant de penser comme ma grand-maman, justement. Oui, comme... Elle t'a transmis plus que son écoute. Oui, c'est une belle qualité, mais ça peut virer en défaut pour moi. Mais c'est ça, tu sais, je suis arrivée en même temps que ma cousine, puis parce que je suis allée, ils l'ont pas laissé rentrer. Fait que là, j'ai comme fait, ils t'ont enlevé du temps avec elle, mais en même temps, je suis comme, je peux pas rien faire, là, tu sais, c'est la pandémie, c'est ça, là. Qu'est-ce que je fasse? Je pense que toi aussi, t'avais le droit à ton moment. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle l'a vu plus tard. Sinon, en temps de pandémie, c'est vraiment ça. Puis sinon, au niveau des funérailles, on en a eu. Ben, elle en a eu. On a pu y aller. C'était 25 personnes. Fait que c'est sûr que ça limite beaucoup. Moi, j'ai pas amené mon gars parce qu'il est trop jeune. Puis je pense que j'avais besoin de vivre ce moment-là tout seul aussi. J'avais pas le goût de le gérer, s'énerver partout, puis aller jouer dans les fleurs, des affaires de même, là. Je filais vraiment pas pour ça. Fait que je suis allée toute seule. Mon fils est resté avec son père. Son père était super compréhensif. Là, j'ai dit, là, ça se peut que je revienne un peu plus tard, puis tout. Fait que il était correct. Puis c'est ça. Elle a eu des funérailles, mais c'était quand même limité. Fait que c'était... Ben, au moins, elle en a eu. Fait que c'était quand même... on a pu y faire un petit quelque chose. Quel est ton meilleur souvenir avec elle? Aussi niaiseux que c'est les films de Noël. Parce que, pour vrai, c'était comme... mes deux tantes, ils étaient chacun de leur bord. C'était moi puis elle. Ben, elle et moi, écoutez, pour vrai, j'ai écouté des films de Noël en noir et blanc, là. Je les ai toutes vues. Ah, ouais! Toutes. Ben, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Mais, tu sais, j'en ai vraiment... Je dirais que j'ai écouté un bon 85% des films de Noël qui existent, je les ai tous écoutés avec elle. Puis c'était vraiment, là... un en arrière de l'autre, jusqu'à temps que le chum arrive de travailler, mettons, puis que je puisse y aller. Sinon, des fois, je couchais là, parce que... un moment donné, c'était la priorité aux amis, ou je sais pas quoi, fait que, pour vrai, moi, c'est vraiment le côté Noël, puis quand je suis allée la dernière fois, j'ai dit, là, tous les films de Noël que je vais écouter, je vais les écouter en passant à toi, comme si t'étais avec moi. Fait que ça va comme te garder un peu vivante, dans le fond, là. Fait que c'est vraiment les moments qui m'ont marqué. C'est les films de Noël. C'est ça qui fait en sorte que je te connais autant passionnée de Noël, ou c'est... C'est sûr que, tu sais, t'arrivais chez elle, c'était méga décoré, là. Genre, il y avait des guirlandes, des boules de Noël qui pendent du plafond, un gros sapin avec beaucoup de décorations faites de ses mains, parce qu'elle était beaucoup artisanale, tricot. Plus jeune, elle a fait... des bonhommes en plâtre, des masques en plâtre. Fait que, tu sais, elle était très manuelle, côté artisanal. Ça aussi, je suis manuelle, artisanale. Mais c'est sûr que quand tu t'es habitué d'aller chez quelqu'un qui a tout le temps autant de Noël, que pour elle, c'était important quand on était petit, qu'on aille se cacher dans une chambre, puis qu'on ait l'impression que le Père Noël arrive, là. Tu sais, t'hallucines des sons, là, de je sais pas quoi, là. C'était ça tout le temps, à chaque année. Fait que je pense que oui, sa passion de Noël, ça vient d'elle, parce que j'ai tout le temps tripé faire des sapins, j'ai tout le temps tripé décorer. Moi, le 1er décembre, même cette année, par exemple, je me suis forcée, j'ai les faites avant.
Je l'ai faite pour me changer les idées aussi, là, mais comme mi-novembre, là, mon sapin il était fait. Là. Puis, il faut le garder. Sa fête, c'est le 5 janvier. Il faut garder les décorations jusqu'au 5 janvier. Cette année, je pense que je l'ai défaite avant, parce que je l'ai fait trop tôt, je me suis tannée, mais... Mais oui, Noël, là, c'est vraiment... Même, je pense que ça vient d'elle, parce que sinon, ma mère, elle n'a jamais trippé Noël. Si elle était devant toi actuellement, ou si elle écouterait cet épisode, que dirais-tu à ta grand-maman? Je dirais merci d'avoir fait mon enfance plus facile, que j'apprécie les valeurs qu'elle m'a transmises, que j'espère qu'elle va, d'une manière ou d'une autre, m'aider à être encore mieux, justement, comme j'ai dit tantôt, en étant maman, d'imaginer qu'elle me donne une claque en arrière de la tête, parce que ça se fait pas, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Elle va toujours m'aider à être une meilleure personne, puis pour ça, je peux pas être plus que reconnaissante, là. Ça nous amène à notre segment Améthyste. Oui. Qui est un message que tu aimerais dédier à quelqu'un, un aîné, aux étudiants, intervenants du milieu. Donc, je te laisse la parole pour ce beau message. Mon message, ça serait pour autant maman que pas maman, je pense, là, qu'on a n'importe quel âge. Je pense que si tu découvres une passion à 30 ans, que tu as le goût d'y aller, ben fais les recherches qu'il faut, puis vas-y. Puis, tu sais, si t'es pas bien où est-ce que t'es là en ce moment, arrange-toi pour l'être, là. Tu sais, moi, à 28 ans, j'ai décidé de retourner à l'école, puis maintenant, je suis bien dans où est-ce que je suis. Puis aussi, mettons, peut-être la clientèle des aînés est sous-estimée. Je pense que le monde prendrait profit à plus apprendre à les connaître. C'est fou, des fois, ce qu'ils peuvent te dire, là. Tu sais, là, des fois, je parlais avec un Grec qui me contait sa vie, puis c'était tellement intéressant pour vrai, là. Tu sais, il y en a qui sont comme « Ah, il radote », mais non, c'est vraiment intéressant ce qu'ils nous disent des fois, là. Fait que je me dis... Dans le fond, c'est 2 messages. Mais tu sais, c'est ça, de pas hésiter, de foncer si tu veux faire un changement dans ta vie, que tu aies n'importe quel âge, que tu aies des enfants, pas d'enfants. Puis aussi, c'est ça, de pas... Ça, c'est plus, mettons, aux intervenants ou à la population. Pour vrai, les aînés, là, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, c'est vraiment... je pense que les aînés gagnent à être connus, pour vrai, là. Fait que, ouais, ça serait ça. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Sophie pour sa participation. Mais merci. Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, vous pouvez aussi directement nous contacter au 514-708-MAUVE. 514-708-6288.